This is the legendary Orient Express. Bienvenue à bord. Donc vous vous trouvez en effet dans une voiture d'ailleurs qui est très particulière. On peut commencer par celle-ci parce qu'elle témoigne un petit peu justement de la complexité du patrimoine attaché à l'Orient Express. Donc nous sommes dans la voiture 4160 et en fait cette voiture elle est intéressante parce que comme le disait Florence, c'est aussi une voiture qui a circulé sur le train bleu. Et alors pourquoi? Tout simplement parce que l'Orient Express a été créé par une compagnie ferroviaire qui s'appelle la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, qui a été créé en 1876 par un entrepreneur belge qui s'appelait Georges Nagelmakers et qui a décidé en fait de créer un réseau européen de trains de luxe. Donc en fait l'Orient Express n'est qu'un train parmi un réseau de trains de luxe. Donc les trains qu'on connaît également, c'est le Nord Express qui faisait Paris-Saint-Pétersbourg, le Sud Express Paris-Lisbonne. Alors quoi qu'il en soit, l'Orient Express en 1883, c'est le premier train de luxe de la compagnie, donc le train qui fait Paris-Constantinople en 81 heures. Ce qu'il est important aussi de savoir, c'est que là vous vous trouvez donc dans les 5 voitures qui sont présentées aujourd'hui à Lyon. Alors tout simplement parce que le quai n'était pas adapté pour accueillir les 7 voitures, donc on en a 5 aujourd'hui. 3 seulement sont classées au titre des monuments historiques sur cette rame pour les journées du patrimoine à Lyon. Vous dire également donc, que là on est dans des voitures qui datent toutes des années 20, donc vous voyez le décor art déco, on est vraiment dans un travail de boiserie, de marqueterie. On pourra insister un peu plus tard sur les savoir-faire et les artisans qui ont participé à cette restauration. Et alors pourquoi la 4160? La 4160 tout simplement parce que cette voiture que vous voyez dans laquelle vous vous trouvez est la réplique identique, c'est la sœur jumelle de la 4163, donc c'est un peu fastidieux mais bon. C'est intéressant parce que la compagnie faisait construire des voitures par série, donc 4160, 61, 62, 63, elles étaient identiques. Et c'est dans cette sœur jumelle de cette voiture-là qu'a été tourné le film de Sidney Lumet en 73, Le Crime de l'Orient Express, avec exactement les mêmes décors, avec le même aménagement intérieur, et ce qui fait que pour la plupart des gens, et d'ailleurs pour nous aussi, dans l'imaginaire collectif, on est clairement dans une voiture de l'Orient Express, mais en fait, au final, c'est une voiture qui circulait principalement sur le train bleu. Donc tout ça pour faire le lien entre la réalité historique qui nous permet de savoir où et quand ont circulé les voitures, et pour vous dire aussi que finalement,
Pour les trains de luxe, vous avez vu à l'extérieur des voitures, on fera le tour après, le monogramme qui est présent ainsi que la dénomination, ce sont bien les monogrammes et l'animation de la compagnie des wagons-liés, non pas de l'Orient Express. Donc on n'avait pas de logo ou de matériel assigné spécialement au train Orient Express, mais le matériel était interchangeable entre ces différents trains de luxe, ce qui fait que voilà. Vous dire aussi, comme Florence en a parlé, c'est que le groupe SNCF s'est impliqué assez précocement dans cette histoire de l'Orient Express, puisque l'Orient Express est exploité de manière commerciale par la compagnie des wagons-liés entre 1883 et 1977. En 1977, on arrête l'exploitation commerciale de l'Orient Express, et à ce moment-là, le groupe SNCF, la SNCF, dépose la marque Orient Express, ce qui fait que dès 1977, Orient Express devient également une marque. Comme l'a dit Florence, en 2011, le groupe SNCF rachète, alors au groupe Accor, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais 7 rames de cette voiture, et décide, après l'Institut du Monde Arabe en 2014, donc vous avez peut-être entendu parler de cette exposition, c'est la présentation des voitures sur le parvis de l'Institut, plus une exposition consacrée à l'histoire de l'Orient Express, qui va décider la SNCF à engager un programme ambitieux de restauration et de réactivation donc, du nom Orient Express suite au succès de l'exposition, puisque je crois qu'on avait 250 000 ou 300 000 visiteurs sur les 6 mois d'exposition. Donc, vu qu'on est dans cette rame, pour vous parler un peu plus précisément de la restauration, donc 2015-2018, la rame part en restauration donc dans les ateliers de Clermont-Ferrand, les ateliers ferroviaires de Clermont-Ferrand qui s'appellent les ateliers ACC. Et donc pendant 4 ans, on a une restauration de cette voiture. Donc vous avez vu les typologies, voiture-restaurant, on ira voir tout à l'heure, voiture-salon qui sont les 2 voitures qui se joignent à celle-ci, et voiture-bar qui est celle-ci. Alors la question aussi c'est qu'il n'y a pas de voiture-lit. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais les voitures-lit sont présentées à la Cité du Train à Mulhouse, puisque la collection SNCF en possède 2 qui sont présentées à la Cité du Train. Et donc sur ces 7 voitures, on a une trentaine d'artisans d'art en plus de l'atelier industriel qui va s'occuper de toute la partie technique, mécanique, tout ce qui se trouve sous châssis, la chaudronnerie, etc., la peinture, la livrée. Et ensuite, à l'intérieur, vous voyez, ça va être à la fois donc, des ébénistes, des marqueteurs, donc la marqueterie, c'est tous les décors sur bois que vous voyez avec du verre ou de la paillette d'argent, des tapissiers, des gens qui s'occupaient des moquettes. Et la plupart de ces artisans étaient d'ailleurs rhône-alpins, enfin oralpins plutôt, puisqu'ils sont principalement situés donc, en région Auvergne, autour de Clermont-Ferrand. Et également, ils bénéficient du label EPV, donc c'est Entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est aussi, quand on parle de patrimoine Orient Express, c'est pas uniquement, comme l'a dit Florence, les voitures. Évidemment, les voitures sont le patrimoine le plus identifiable et le plus visible, mais on a derrière des savoir-faire, on a des compétences, on a des personnes, des gestes. Et au-delà, l'Orient Express, c'est aussi l'histoire de cette compagnie avec des ateliers, avec des agences commerciales, avec des paysages, des mémoires, enfin plein de choses qui font qu'on arrive à reconstituer aussi en travaillant avec l'archive une histoire qui soit très très complète. Voilà, on a planté un petit peu le décor. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières autour du train et puis de ce que vous a présenté Florence. On est là pour y répondre et puis après, si vous voulez, on fera le tour du train pour présenter les différentes voitures et puis la manière dont il a été restauré. Alors peut-être juste pour les JEP à Lyon, pour vous donner des informations très précises, l'ouverture à la visite c'est donc samedi et dimanche de 9h à 18h30. Alors malheureusement et heureusement en même temps, c'est que ça a été très très vite complet. Donc on a des visites quand même tous les quarts d'heure entre 9h et 18h30 avec des groupes de 24 personnes et ça a été complet au bout de 2-3 jours. Donc on est ravis, en même temps c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande, donc on espère renouveler ce genre d'opération. Et on est en train de réfléchir à voir s'il est possible d'étendre les visites en visite libre après 18h30, on va voir selon l'afflux de personnes pour pouvoir s'adapter à ça. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'à chaque fois qu'on sort le train, c'est super parce que les gens sont très intéressés et comme le dit Florence, c'est un train qui appartient au groupe SNCF et donc un train qui appartient à la fois à tous les cheminots et puis à tous les Français.
feminine men. Which is the rooster, which is the hen? It's hard to tell them apart today. And say, sister is busy learning to shave. Brother just loves his feminine way. It's hard to tell them apart today. Hey, hey, girls were girls and boys were boys when I was a tot. Now we don't know who is who or even what's what. Knickers and trousers, baggy and wide. Nobody knows who's walking inside. Those masculine women and feminine men. Elle commence le 4 octobre 1883. Nous sommes gare de Strasbourg, à Paris, la future gare de l'Est. L'Orient Express est en chauffe, prêt au départ. Orient Express, l'union de ces deux mots deviendra célèbre. C'est une révolution qui va relier pour la première fois Paris à Constantinople. La compagnie des wagons-lits qui affrète le train a fait les choses en grand. Elle a invité des hommes politiques, des diplomates, des directeurs de compagnies ferroviaires, des journalistes et écrivains qui rédigeront la chronique du voyage pour lui donner le retentissement qu'il mérite. Le convoi compte 5 voitures d'un luxe inouï, encore totalement inconnu en Europe. 40 voyageurs, français et étrangers, montent à bord.
Là-bas, loin, très loin, il y a Constantinople. Dans ces voitures luxueuses qui emportent les voyageurs vers un Orient mythique, on rêve de rencontres, d'étreintes, dans le balancement obsédant des voitures. On conclut des marchés, en faisant bonne chère dans le cristal et la vaisselle fine. On hume l'odeur charbonneuse de l'argent. 4e jour, Constantinople. C'est un Orient fantasmé par un siècle de rêveries romantiques, émaillé de clichés et de poncifs qui s'ouvrent aux voyageurs impatients. Ici, s'enthousiasme à bout, l'histoire est aussi merveilleuse que la légende. L'Orient, enfin, sans la sueur, les épices, le fruit suri, le tabac. Les Turcs de cartes postales deviennent des êtres de chair et de sang. Les voyageurs arpentent la ville durant 4 jours et demi. Ils courent d'un palais à l'autre, s'égarent dans les ruelles populaires, se perdent dans le dédale enivrant des bazars, font une excursion sur la rive asiatique. Tout cela fatigue, écrit Abou. On rentre. Arrivé à Paris, le voyage inaugural est un succès éclatant. Georges Nagelmakers savoure. Dès le lendemain, l'Orient Express fait la une de la presse internationale. Nagelmakers n'aura aucune difficulté à obtenir des financiers l'argent dont il a besoin pour développer sa compagnie et faire construire de nouvelles voitures.